Bonjour et bienvenue à l'émission Chef et Terroir. Nous sommes à la Gogaille, l'école hôtelière de la ville de la Malbaie. Et aujourd'hui à l'émission, nous recevons Émile Tremblay, le chef de la buvette Gentille, située sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul. Avec lui, nous allons découvrir une manière assez farfelue de faire cuire le caplan des pêcheries Charlevoix. Bonne émission! Chef Émile Tremblay, quel plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Alors, vous avez pris le temps, vous avez quitté un petit peu la buvette Gentille pour venir nous concocter. Vous pouvez annoncer votre recette, la couleur de votre recette. Écoute, un caplan. Oui. Caplan et asperges en tempura avec purée d'aubergine de chez Guillaume et une sauce aux carottes. De chez Guillaume, on veut dire les jardins écologiques aussi. Exactement. Là, on a vraiment beaucoup de produits encore de la région. Moi, je n'arrête pas de le dire, comme c'est le fun de pouvoir aller chercher de ça, de là, pour pouvoir cuisiner des trucs différents. Donc, on peut présenter le joli caplan qui est magnifique, de la pêcherie Charlevoix. Donc, des belles petites bestioles. C'est ça qu'on va couper pour... Ouais, c'est ça. Je me suis quand même cassé la tête ce matin parce que, pas cassé la tête, mais on sait que la manière la plus traditionnelle de travailler des caplans, que ce soit dans Charlevoix ou n'importe quelle région finalement où ils roulent, c'est de souvent juste les rouler dans la farine, justement, et puis de les passer... Les faire frire. Ou les passer à la poêle avec une bonne quantité d'huile. Là, j'ai décidé de nous faire travailler un peu. Donc, on va... Lui, il va me faire travailler, vous allez voir. On va lever les filets des caplans. Ils vont venir ensuite embrasser les asperges, accoler les asperges et puis s'en aller en tempura d'une manière simultanée. Voilà. Parce que là, on peut dire que si on prend, si vous êtes capable d'attraper un spécimen caplan au bout là-bas, c'est pas très gros, là. Je vais vous montrer. Ça en est quasiment un gros, là. Mais c'est magnifique. Vraiment, là. Alors, on va aller couper là-dedans. Oui, on va aller chercher juste les côtés. Tout à fait. Puis, j'ai demandé à Julie d'avoir que des spécimens femelles parce qu'on va pouvoir travailler les œufs également. Ça, je sais que vous aviez déjà, pour m'impressionner, j'imagine, en amont, sorti les œufs. Là, ici, on a une quantité de... Combien de femelles à peu près pour avoir cette quantité d'œufs? Une dizaine environ. Là. Quand même, OK. Une dizaine. OK. Puis pour Julie des pêcheries, donc elle, c'est facile de savoir mâle-femelle parce que moi... elle est habituée. Oui, c'est ça. Oui. Je ne serais pas capable de deviner, là, vite comme ça. Donc, la première étape qu'on va faire pour aller vers ce délicieux projet... Donc, on va, en fait, nos deux étapes prioritaires, c'est de lancer l'aubergine en cuisson pour en faire une purée. Hein? D'accord. Ensuite, on va extraire le jus des carottes pour le faire réduire et préparer la sauce. Et puis, préparer nos caplans, faire la tempura. Puis, on fait les petites asperges. On va blanchir nos asperges également en parallèle. Bien, moi, je suis disponible. On est prêt? Ben, moi, c'est quand vous voulez. Bon, là. Bien, parfait, c'est parti. Je vais prendre la fourchette ici. D'accord. Donc, pour les aubergines, on va faire ce qu'on appelle un caviar d'aubergine au final. Donc, on va simplement venir la perforer ici comme ça avec une fourchette. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter que la pression interne, car il y a beaucoup d'eau dans l'aubergine, hein, puis la peau est très épaisse. Donc, on veut simplement éviter de faire une bombe dans le four. Ah, d'accord. Ah, parce que c'est au four? Oui, exactement. On va l'emballer dans le papier d'aluminium. Puis, on va la mettre au four environ, je dirais, un bon 45 minutes, 1 heure, là, à 375 degrés Fahrenheit. D'accord. Dans le fond, l'idée, c'est qu'elle soit cuite. Et après, quand on la ressort, on va chercher la purée qui est à l'intérieur. On va chercher le fruit à l'intérieur. À la sortie, on va la couper en deux, puis on va, à l'aide d'une cuillère, venir gratter la pulpe qu'on va mettre dans le mélangeur. Avec de l'huile. Un petit peu d'huile. C'est ça. Puis voilà. Mais là, moi, alors, parce que je fais jamais ça comme ça. Moi, on m'a appris dans mon école buissonnière de toujours dégorger l'asperge avant la cuisson. L'aubergine. L'aubergine, OK? L'aubergine, asperge, aubergine. Ça tu faisais pas pousser des légumes, toi? Fut un temps. Mais c'est ça, moi, je faisais toujours dégorger ça au sel.
Donc, ici, elle va enlever son jus par elle-même. Elle va perdre son eau par elle-même à la cuisson. OK. Exactement. Puis quand on veut, justement, cuisiner encore l'aubergine, en poêlon et tout ça, est-ce que ça vaut la peine de vraiment, effectivement, dégorger au sel? Oui, oui, ça va éviter que, surtout, en fait, le dégorgeage va aussi t'éviter que toute cette eau, elle sorte dans la poêle, en fait. C'est à ça, la cuisson, puis que ça se mette à bouillir, ce que tu ne souhaites pas. Parce que ce qu'on veut se faire, mettons, une petite aubergine... rôtie, poêlée, colorée, mais là, si tu as toute l'eau qui sort, bien, ça va bouillir dans Alors, la poêle. dégorger, c'est vraiment, on met le sel, on laisse Exactement. aller l'eau, puis ça nous donne une aubergine un peu plus spongieuse, mais désengorgée. Donc, Voilà. voici la Alors, prochaine étape. Je l'envelopperai dans l'aluminium, comme ceci. Pas d'huile, pas d'assaisonnement. Non, on va assaisonner à la sortie. L'idée, c'est vraiment de la cuire. Alors voilà, comme un peu dans le fond, si elle était à l'étuvée dans sa peau et l'aluminium. Donc, le four est ici. On met ça, Alors, vous m'avez voilà. dit, à 375. Pour une bonne 45 minutes environ. Oui, là, dépendamment des fours, dépendamment de la grosseur de l'aubergine. Là, tu sais, donc, ce on le format-là. sent jusqu'à temps qu'elle soit cuite bien molle, bord en bord. Là. C'est ça. Parfait. Alors, c'est parti. Bon voyage, aubergine. Au revoir. Puis là, mon prochain travail, moi, je pense qu'il faut que je fasse des asperges. Je pense. Oui, Je affirmatif. pense, Je nous allume ici la chauffante. Donc, à chaque fois que je cuisine avec ma mère, elle dit « Oh mon Dieu, tu mets du sel, tu mets du sel, tu mets du sel. » Elle parle pas vraiment comme ça. C'était une belle imitation, maman. Lille. On te salue, Marlène. Marlène, bonjour. Donc, les asperges, on va les cuire à l'anglaise ou les blanchir. Comme on dit, finalement, dans une eau très salée. Pourquoi? Parce qu'on veut que le sel pénètre au cœur du légume. Si on fait juste la blanchir et on met du sel, après, tu vas avoir un sel en surface. Mais on veut que les légumes soient salés à cœur. Donc, c'est important que ton eau soit bien salée. Moi, je dis souvent aux apprentis, salée comme la mer, au final. On peut aller donc assez généreusement. Mais on ne sale pas par la suite, là. Exactement. on n'aura pas D'accord, besoin. parfait. Donc, les asperges, bien entendu, le pied est fibreux, fait qu'on vient la couper ou la casser plutôt, où elle va casser naturellement. Je t'ai pas fait travailler. Non, zéro. Bon. Oui, mais je veux dire, mais je suis capable de casser ça. Bon, donc, voir. Vous allez voir, mesdames et messieurs. Oh! Alors, nos asperges, on va les tailler déjà. Oui. On peut regarder la longueur de nos poissons. Là, on voit que Ah oui, on parce va que ça travailler. va jouer avec le filet. Ben là. oui, on va travailler avec des filets d'environ 2 pouces et demi de long. Donc, on va se tailler des tronçons en fonction de ça. Donc, voilà, environ 1 minute. Là, on veut vraiment faire qu'une cuisson sommaire, comme il va y avoir une deuxième cuisson dans la tempura, dans l'huile. On veut vraiment juste la blanchir. Ça va fixer la chlorophylle également, donner une pré-cuisson. Parfait. Alors, nous avons préalablement passé nos carottes à l'extracteur à jus. Moi, je me suis jamais fait de... Tu sais, je sais qu'à un moment donné, il y en avait beaucoup, là, les jus de carottes, les jus verts. J'ai jamais fait ça. Donc, on met nos carottes directement dans l'extracteur. Oui, exactement. OK. Je t'arrête ici. Oui, c'est les on a les asperges. asperges, ça fait 1 minute, ça ne pardonne pas. Donc, on les refroidit à l'eau glacée. L'eau est vraiment très froide ici, alors on n'a pas besoin de glaçons. On coupe la cuisson, là, voilà. d'un coup. On coupe la cuisson, tout simplement. Et puis donc, pour revenir à ta question, oui, on a l'extracteur à jus. Il y a 2 sortes. Il y a les extracteurs à jus avec une vis qui sont plus faits pour faire, exemple, les jus de germes, d'herbes de blé, ces choses-là. OK. Là, ici, on parle vraiment d'une centrifugeuse, là, finalement. Centrifugeuse, Ouais, oui, exact. c'est ça. On met les carottes dans la bouche en haut. Là, justement, ça, c'est les carottes encore du jardin écologique. Quand on les met, est-ce qu'on les épluche avant? Non. Si on veut contrôler l'environnement bactérien là, à l'extérieur, bien entendu, on peut les laver. Oui. Moi, pour ne pas prendre de chance, je les lave avec une eau que 10 de vinaigre blanc dedans. Comme ça, on est sûr que l'environnement bactérien à l'extérieur est contrôlé. OK. Je vais venir enlever le pédoncule, puis tout simplement, ben voilà. Là, parce qu'il y a beaucoup de vitamines aussi On dans va la dire, peau. c'est quoi? Parce que je veux essayer un de ces couteaux. Vous voyez, il a fait ça lui-même. C'est vous, chef, qui avez fait votre couteau. Oui, mon Dieu, ça fait alors que je tâtais la forge. et Ah la oui, coutellerie, écoutez, c'est avec, magnifique, avec magnifique. mon ami Dave. Alors, puis ça coupe, c'est ça. On parle souvent mais en cuisine, il faut avoir un bon couteau pour être sûr de bien couper les trucs puis de ne pas se couper les doigts. Donc, on enlève ça. On n'est pas obligé d'éplucher, vous Non, le dites. on passe ça à l'extracteur à jus.
on récolte la pulpe. Regarde ici, qu'est-ce qu'on fait avec la pulpe. Donc, toute la matière solide qui va résulter de l'extraction du jus, on la prend, on la met à déshydrater. Souvent, les fours ont des fonctions de déshydratation ou on a un déshydrateur à la maison. Oui. On les met à déshydrater, puis après ça, à l'aide d'un robot ou d'un Thermomix, on les pulvérise, puis comme ça, on n'a perdu rien du légume. Et là, voilà. Attendez, je vais faire un test. Est-ce que je peux? Oui. Ça goûte vraiment la carotte, ça doit? Oui. Ah, mais c'est fabuleux, cette idée. Rien ne se perd, tout se crée aujourd'hui, voilà. par contre. Eh bien, alors, le oui. jus de carotte, on l'a préalablement également réduit de moitié pour concentrer les saveurs. Donc ici, tu vois, on a 375 ml de jus de carotte réduit. Réduit, c'est-à-dire que vous l'avez déjà fait chauffer? Oui, exactement. Donc, on l'a mis dans un chaudron. C'est ça. Et puis, on l'a laissé bouillir jusqu'à la réduction de la moitié. C'est donc, ça. Si on devait avoir 750 ml au début, on l'a amené à 375. Est-ce qu'on ne le laisse pas à gros bouillon, j'imagine? Non. Au début, peut-être, le gros bouillon? On va toujours prioriser. On l'amène à température, puis on va toujours prioriser de réduire à mijotement parce que... comme de raison, hein, quand on a un gros bouillon, qu'est-ce qui se passe? C'est l'évaporation. Donc, plus l'évaporation est violente, c'est des molécules d'eau qui deviennent gazeuses. Hein, et donc, ces molécules d'eau-là, en se transformant en gaz, inévitablement vont amener avec elles des molécules aromatiques. C'est ça. Il enlève de la saveur si c'est trop... Donc, on réduit doucement. C'est parfait. La réduction doucement. Donc, notre jus de carotte, on aurait pu le réchauffer au chaudron, mais ici, on a la chance d'avoir un superbe Thermomix. Donc, je l'appelle Robocop, moi, si vous permettez, parce que je sais que quand on ne peut pas enlever quand on veut le couvercle, c'est lui qui décide quand il a fini son travail, parce que c'est une machine incroyable, on l'a déjà dit, là, ça peut pétrir, cuire, faire avoir l'hydrobot. Ah oui, c'est... On peut choisir la température à laquelle on le veut. On va l'amener à 90, juste en dessous du point d'ébullition. L'idée, c'est que quand on monte quelque chose au beurre, on veut que le produit qu'on monte au beurre soit le plus chaud possible et le beurre soit le plus froid possible pour créer une belle émulsion. Parce que là, vous êtes en train de m'annoncer qu'on va monter, une fois que ça a été chauffé. Oui, exactement. À combien de degrés vous venez de dire? Bien, juste en dessous d'ébullition, 90 degrés Celsius. 90 degrés Celsius. Et là, on va ajouter un beurre froid. On va monter, oui, exactement. On va ajouter sensiblement la même quantité de beurre, en beurre de jus de carotte. Okay. On aurait très bien pu le faire au chaudron, comme je disais, avec... Oui, à la maison, c'est plus facile, c'est sûr. On commence par chauffer le jus de carotte. On met ça dans le mélangeur, Parfait. On met les cubes de carottes, vous allez voir, on va faire ça ensemble. Puis j'insiste sur ce truc-là, parce que moi, je l'ai fait aussi. Vous savez, quand il y a la saison de l'ail, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de fleurs d'ail. On ne sait plus quoi faire avec. Bien, moi, à un moment donné, justement, j'en ai un déshydrateur à la maison. Alors, j'ai mis ça dans le déshydrateur et je me suis fait... après, j'ai pris un moulin à café. Moi, c'est souvent avec ça que je travaille pour mes épices. On peut le garder juste pour les épices. Et je me suis fait de la fleur d'ail moulue, séchée. Et c'est vraiment extrêmement pratique et délicieux. En effet. Alors ici, il coupe, sans rien me demander encore. C'est l'échalote française. Je prépare tranquillement l'échalote française qu'on va se servir pour la petite vinaigrette ultérieurement. Donc, on va venir la ciseler, comme on dit dans le jargon. Donc, pour ciseler une échalote, la tête et, en fait, la racine et la tête, on va aller envoyer la racine par derrière. C'est toujours la partie un petit peu plus amère. Donc, on l'évite. Et puis, donc, on vient donner un coup de couteau dans un sens comme ça. Ensuite, on va venir donner 2 coups de couteau dans ce sens-là. Promis, je vais pratiquer à la maison. Pas devant vous, c'est sûr. Ensuite, pas à l'aide d'un plus grand couteau. Et voilà, nous avons de magnifiques petits cubes d'échalotes françaises. Vraiment, quand on dit finement, c'est finement, ça. C'est super. Donc voilà, on n'a pas besoin de vraiment plus que ça. On pourra même également faire le radis de la même façon. Toujours des jardins écologiques. Exactement. Je vais en prendre 2 ici, en cubes. Ça va être cuit ou pas du tout? Non, ça va être à cru. OK. Donc, ça va être c'est pour notre petite vinaigrette qu'on va réaliser avec les œufs de poisson. OK, d'accord, je comprends.
C'est bon. Ah, Donc, c'est plein de surprises. Je l'avais dit que ça allait être une façon assez originale. Peut-être pendant ce temps, Valérie, tu pourrais nous mesurer environ 100 ml d'eau bien froide et puis mettre généreusement du sel dedans. Je ne sais pas si je vais réussir mon mandat. Donc, on va saler les œufs de poisson, un peu à la manière, si on veut, d'un caviar ou pour... Bien là, j'en ai mis trop. Vous voyez, en fait, je pense que le chef m'intimide. C'est vraiment pas important, la quantité, en fait. Tout autour d'eux. Là, je sale beaucoup ou je vous laisse... Exactement. Mais en fait, je vais en noir. Bon, une tâche! Ça va gaspiller du sel, sinon. D'accord. Donc, on veut vraiment que le sel soit en excès ici, là. OK. Plus que la mer. Plus que la mer, en fait. On veut voir un dépôt au fond. On va le laisser... on va le mettre sur les œufs. Ces œufs-là sont très fins, sont très petits. Alors, on va laisser la chose baigner, saumurer, finalement. Hein? OK. On voit que... C'est un peu de poivre mélangé. Un petit peu de poivre, c'est correct. Ça va donner du goût. Donc, 10 minutes comme ça, les œufs dedans, je les casse un peu pour briser la membrane. Ils se détachent, oui, c'est ça. Ils vont se détacher. Ensuite, on va passer la chose au tamis pour récolter nos œufs et les mettre dans la vinaigrette. Donc, et là, on met beaucoup de sel pour leur donner... Faire une cuisson aux œufs, finalement. Ah, OK, c'est ça que vous venez de dire, oui, d'accord. C'est comme si on venait les cuire. Oui. Donc, voilà, tout simplement. On voit, je veux juste reprendre parce que je trouve ça assez... Tantôt, on voyait que c'était vraiment tout pris ensemble. Puis là, avec le sel et l'eau, on est capable de voir vraiment les tout petits œufs. Les tout petits œufs. Ils sont minuscules. Oui. Ici, là. Ben, ça, c'est comme je disais tout à l'heure, mais c'est incroyable. On ne sait pas combien d'œufs par femelle il peut y avoir dans un petit caplan comme ça. C'est quand même fou. Il faudrait les compter. On Vous va êtes en enlever train un. de manger, chef? Sans m'inviter? Regarde. Ah, merci. Ah, il m'a invité. Un bon radis frais. C'est important de goûter quand même les produits qu'on travaille. Donc, on va tout simplement... Est-ce que c'est un mec... Ah non, là, c'est un spécial pour nous. Vous ne ferez pas ça à la buvette gentille, des petits filets comme ça? Non, c'est pour... C'est vraiment un spécial pour nous. On s'éclate. C'est gentil. Puis on sort hors de notre zone de confort. Exactement. Donc, on va tout simplement déposer ça, voilà, dans le petit bol pour la vinaigrette qu'on fera tout à l'heure. L'échalote, le radis français. Le radis, et voilà. Donc, on va préparer nos caplans. Oui. Et la tempura, mais avant ça, notre aubergine est cuite. On l'a récolté la chair, on l'a mis dans le robot avec une pincée de sel, un filet d'huile, environ, dépendamment de la quantité d'aubergine, oui. mais je dirais, si on a 500 ml, si on a 2 tasses de purée d'aubergine, on va venir mettre un 100 ml d'huile environ. OK. Puis, donc, on va le réchauffer tranquillement ici. C'est vraiment plus, c'est vraiment un velouté, ou je ne sais pas comment le dire, pas velouté, mais j'ai l'impression... Très aérien. Oui, c'est ça, parce que moi, quand je fais une purée d'aubergine, c'est beaucoup plus, un peu comme un houmous, là. Je le vois beaucoup plus lourd. Plus dense. Mais tu vois, le secret, c'est de... On donne jamais assez de robots. Tu sais, c'est bruyant, un robot. Hein? On est là, on fait à souper, on jase avec la visite. Je sais, hâte que ça finisse. Alors, mais il faut vraiment pas sous-estimer. C'est comme quand on fait des potages, des choses comme ça. Il faut y aller. Il faut que ça tourne. C'est là qu'on vient chercher une belle texture comme ça. C'est vraiment très beau. Là. Moi, c'est vraiment plus lourd. Là. On le sent, il y a plus de grumeaux. Fait qu'on va faire ça aussi à la maison. Donc, nos asperges sont blanchies. Notre carotte est en train de réchauffer. Notre purée réchauffe également. Donc, on va se préparer les caplans. Et puis, notre tempura. Et puis, on sera prêt à attaquer. Donc, pour lever les filets de caplan, s'armer d'un couteau, de dextérité et de patience. OK, le couteau, je peux vous l'emprunter. Dextérité, un peu plus difficile. Et patience, ça, je vais le faire. Je sais pas. Donc, on va aller chercher derrière la tête du caplan ici, jusqu'à temps qu'on sente l'arête dorsale du poisson. Et on vient longer l'arête dorsale comme ça jusqu'à la queue. Là, tu vas voir. Et voilà. Regarde comme il n'y a pas beaucoup de place pour les organes internes du poisson. Toute la place est occupée par les œufs. Il y a juste ici la fin du tube digestif qui s'en va jusqu'à l'arrière. Moi, j'aime bien. On va la retirer, la déplacer vers la tête. Donc, un coup qu'on a libéré le filet du haut, on va venir
moi, je trouve que ce qui va bien, c'est d'aller détacher l'arête de la partie des chairs ici par le haut. OK, comme ça. Attention, non, pas besoin. Après ça, on va venir la libérer de la queue. Donc, on vient retirer, tu vois, délicatement l'arête centrale. On la comme voit, ça. là, ça se tire tout seul. Ouais. Des fois, Tout seul. des fois, elle casse. C'est pour ça que j'aime bien avoir un couteau qui est à pointe assez fine pour aller la déloger, la chercher. Puis là, on vient couper derrière la tête, tout simplement. Alors, voilà, nous avons un magnifique filetant. On pourrait le laisser, filetant, caplan, que dis-je. Pas la même grosseur. On pourrait même le travailler comme ça si on désirait, mais là, pour les besoins de la recette, on vient récolter nos œufs, comme ça ici. Oh, que c'est magnifique. Alors, tu vois comment il y avait la majorité de l'espace de l'abdomen du complètement poisson. plein. Est-ce que, question gourmandise, Oui, le caviar, c'est des œufs. oui, affirmatif. Alors, qui ne sont pas cuits. Est-ce que ça, pas cuit, c'est comestible? Au niveau du caviar, ils vont être salés, un peu comme on a OK, fait avec les autres. d'accord. Mais oui, tout à fait, c'est comestible. C'est Affirmatif. comestible comme ça? Oui, on peut Alors, y goûter. je vais commester. Goûte. C'est tout fin, c'est super délicat. Ça goûte, ben c'est ça, ça goûte la mer, puis ça explose. C'est fin, hein, Mais doux. c'est tellement petit, c'est très raffiné, là. Donc, maintenant, on va en faire 10. Oui, d'accord, je vais vous aider. Pendant qu'on va couper les 10 filets, puis là, je vais travailler là-dessus, nous allons aller retrouver le chef Jean Soulard pour les trucs et astuces. À tout à l'heure. Bonjour, dans Trucs et astuces, aujourd'hui, on va faire une béchamel. C'est pas si compliqué une béchamel, ça prend très peu de choses et on fait plein d'affaires avec, ok? Qu'est-ce qu'on a besoin? Une casserole, ok? À l'intérieur de laquelle on va mettre du beurre. Pour environ un demi-litre de lait, ok? On va mettre 40 g de beurre, ok? On va laisser fondre notre beurre et avec, ça c'est important, une cuillère de bois, le beurre y fond, on ne va pas le brûler, juste fondu. Une fois que le beurre est fondu, on rajoute la farine. Et là, avec notre cuillère de bois, on va rassembler. Ce mélange, les professionnels appellent ça un roux. Ok? Alors, pour les professionnels, les roux, ça a plusieurs couleurs. Là, justement, on ne veut pas de couleur. Okay? Alors, on n'ira pas plus loin. Et une fois que tout est bien mélangé, on rajoute le lait. Là, on change d'ustensile. Je récupère un fouet et je mélange. Alors c'est important de fouetter parce que sinon ça fait des grumeaux, ça fait des motons. C'est pas bon des motons, hein. On va assaisonner du sel, du poivre, de la noix de muscade. La noix de muscade, ça ressemble à ça. Souvent on l'achète moulu, mais si vous en avez des entiers, c'est bien meilleur. Ça, c'est les ingrédients classiques dans une béchamel. Et là, on va attendre le premier bouillon. C'est important. Le but de la farine dans une sauce, c'est d'épaissir. Et si vous ne l'envoyez pas jusqu'à l'ébullition, vous allez avoir ce goût de farine à l'intérieur et la farine n'aura pas fait sa job. Ça veut dire épaissir. Alors, on y va jusqu'au bouillon. La béchamel arrive à une belle épaisseur. Et voilà, le premier bouillon est arrivé. Et voilà. La dernière chose à faire, on le sait, c'est goûter. J'aime la muscade.
Bon appétit! Quel beau travail. Oui, mes tâches ardues. Vraiment. Je t'ai donné Voilà, du fil à retordre, hein? j'ai eu chaud, mais c'est assez magnifique. On pourrait ne pas autant se compliquer la vie pour cuire un caplan entier. Tout simplement. Mais on va voir justement. La recette fonctionnerait, ceci dit, là, juste en enlevant la tête du caplan. Et puis, oui, là, on se paye vraiment un luxe. Là. Oui, c'est une question de texture et de style. Voilà. Alors, on les met de côté. Nos œufs ont passé environ 10 minutes dans l'eau salée. Tu as vu? Ils se sont engorgés aussi. On va les rincer à l'eau froide. D'accord. Et puis, devant toi, il y a un petit tamis. J'espère que c'est pas ça, le petit ami. Non, dans le tiroir devant toi. D'accord, merci, parce que là, j'étais là. Oh. Donc, à l'eau fraîche. Alors là, oui, c'est plus dans les bonnes proportions ici. Oui. Donc, on veut juste enlever l'excédent de sel. Et récolter nos œufs pour notre vinaigrette un petit peu plus tard. Ça va être vraiment incroyable. Donc, on essaie d'enlever quand même le maximum d'eau parce que dans une vinaigrette... Ben, c'est ça, exactement. Mais tu vas voir, à l'aide de la cuillère comme ça. Puis en même temps, ça permet de voir s'il y a resté des petits filets... des petits morceaux de boyau, comme on dit, hein, finalement. Oui, c'est ça. De tripes. Disons-le. Tripes de poisson. Donc, voilà. Nos œufs sont égouttés, sont rincés. On va les déposer ici pour notre vinaigrette tout à l'heure. Voilà. Alors, on a nos filets. Oui. On a nos asperges. Oui. On a presque le début de vinaigrette. Voilà. La sauce carotte, on va la monter au beurre dans quelques instants. Pour ça, ça prend du beurre. Là, vous prenez le beurre froid? Oui, oui, le beurre froid. Le liquide est bien chaud. Donc, on va chercher en volume 1 pour 1. Donc, 375 ml de jus de carotte, nous avions. Donc, on peut dire environ 2 tiers de livre de beurre en cubes. Alors, on dit 375 ml de liquide pour ce que vous venez de dire. 2 tiers de livre de beurre. 2 tiers de livre de beurre, d'accord. Fait que ce calcul-là, en fait, on peut l'ajuster. Exactement. On part avec celui-là. L'idée, c'est... moi, j'y vais pas mal plus souvent au volume, là. Oui. Donc, si on a... Tu sais, la petite assiette, peut-être? Ah, merci. Très cher. Voilà. Puis donc, nos cubes ici. Donc, de toute façon, ils vont se défaire dans le robot. Ça ne sera pas... Puis, est-ce que vous l'aviez dit, l'idée d'ajouter du froid, de l'ajouter froid, le beurre, c'est... C'est pour que l'émulsion prenne bien. OK. D'accord. C'est une question physico-chimique ici. Ah, oui, ben là, non. Alors, peut-être que Jean Soulard vous en parlera s'il donne des trucs et astuces. Ben oui. Par exemple, sur le beurre blanc, tu sais, recette de sauce classique française. Alors, le beurre blanc, c'est toujours le beurre bien froid, le liquide bien chaud. Puis, c'est le même principe, hein, monter une sauce au beurre, toujours beurre froid, liquide chaud. D'accord. Alors, j'éteins notre robot ici, sympathique petit robot. Alors là, ça a été en cuisson. Ouais, c'est... Donc, on est chaud. Oui, c'est très bon. chaud. Tu vas voir là, le volume doublé. Là, il a réduit. Oui, exactement. Donc, il a été réduit. On a bouilli ça, combien de temps ça a été? Ça est réduit à environ 40 minutes peut-être pour le réduire de moitié. OK. Puis ensuite, on le chauffe. Tout simplement, on veut juste le chauffer. Et puis, on va déposer le beurre à l'intérieur. Puis tu vois que, dans le fond, on veut aller à niveau. On peut le déposer à plat peut-être pour voir le niveau comme il faut. Ah oui, d'accord. L'augmentation, donc, tu vois, là. Oui. Qu'on va aller chercher le niveau du jus de carotte. On a repris c'est ça. On a repris le niveau du jus. Là, il faut aller vite parce qu'on ne veut pas que notre beurre fonde. OK. Donc, on dépose. Mais là, vous ne le chauffez pas, on fait juste rebot. Exactement. C'est ça. Fait qu'on fait juste mélanger. Le beurre va fondre à l'intérieur. Très fort. Très fort. Oh oui. On l'entend. Alors voilà, la magie va s'opérer. Je crois qu'on est en train de lancer une fusée. Alors, on va pouvoir le déposer là-dedans. Et voilà. Le tour est joué. Donc, le robot culinaire à la maison
fait la même chose, bien, pas la cuisson, bien sûr, mais une fois qu'on a le jus de carotte très chaud, on met ça au robot culinaire, on met le beurre froid, et là, ça nous donne Cette magnifique sauce carotte. sauce carotte. Donc voilà, je vais déposer ça ici. Jolie couleur en plus. Là, c'était vraiment de la carotte orange, mais chez les producteurs, on retrouve d'autres couleurs. Est-ce que Affirmatif. c'est ça? On peut la faire mauve? On peut la faire de la couleur qu'on veut. Oui, On va y goûter quand même. bien sûr. Il faut qu'on rectifie notre assaisonnement, notamment le sel. Moi, je vais prendre une petite comme ça. Je peux, chef? Ben oui, bien entendu. Il paraît qu'il faut toujours goûter ce qu'on fait, alors. Oh, mon Dieu! En plus, on sent le beurre. On le goûte. Mais la carotte est quand même bien présente. C'est exquis. Donc, on s'entend, la tempura, ça a quand même... Ah là, on rajoute pas de sel, hein? Une petite touche, mais pas tu vas trop. voir. Oui, c'est ça que j'allais dire, parce que moi, je trouve ça bon. Mais je suis pas une saleuse. Léger, juste un petit peu pour le umami surtout. Donc, comme on disait, les recettes de tempura, c'est de tradition japonaise. Hein? Oui. Et une sauce que les Japonais affectionnent particulièrement, c'est la sauce ponzu. Ponzu. Donc, on va comme... On s'entend, on est très loin de la ponzu, là, mais on va aller chercher les notes de la ponzu. Souvent, la sauce ponzu, dans le fond, ça va être une infusion de bonite et de kombu, le laminaire à grande feuille, d'une algue. Même le bonite, c'est quoi, en fait? La bonite étant... La bonite. La bonite étant une sorte de thon. Finalement, Ah, d'accord! Tu vois, quand tu manges japonais, là, des okonomiyaki, puis que tu as des filets de poisson qui dansent par l'action de la chaleur sur le dessus de ton plat, c'est de la bonite Je vois pas gâtée. ça souvent, mais écoute, va à partir de là, on donc, va faire c'est un des poisson recherches. qui est fumé, séché, OK. finalement, qui est dur comme... C'est tellement dur, c'est quasiment un rabot à bois pour aller faire des flocons. Oh. Et puis, c'est très umami, très goûteux. Il va également avoir du jus de yuzu dans la sauce ponzu et de la sauce soya. Donc, OK. et puis un petit peu de mirin. OK. On voit que le chef a voyagé, là, parce que tout ce qu'il nous raconte là, j'allais dire... non, j'allais faire une... C'est du japonais, en fait. C'est ça que je veux dire. Oui, exactement. Parce que là, attendez, ça, c'est un Donc, on remplace, dans l'idée, on va aller chercher OK. des trames de saveurs qui rappellent un peu la ponzu. Comme on est dans Charlevoix, on n'a pas accès nécessairement aux mêmes produits. Donc, on va remplacer le jus de yuzu par du verjus ici, qui est finalement le jus des raisins immatures. Oh, Nous, OK. c'est ce qui nous remplace beaucoup le jus de citron dans D'accord. notre cuisine. Donc, j'en ai mis 2 cuillères à soupe de verjus. Celui-ci nous provient, c'est dur quand même à trouver parce que la majorité des vignerons, quand ils font pousser des raisins, mais ils sont contents de faire du vin avec et non du verjus. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment comme c'est un jus de raisin. Oui, finalement, avant que le raisin développe son sucre pendant sa croissance. OK. Donc, c'est très, très, très acide. Et puis, pour nous, on remplace le jus de Puis ça, citron avec ça. c'est québécois aussi. Oui, on est dans le C'est Kamouraska chez nos amis de la ferme Le Génial. Racou. Super. Donc, puis la sauce soya, ici, c'est Oui. nous qui l'avons produit. La meilleure sauce soya, la meilleure qualité que vous êtes capable d'avoir. D'avoir en On épicerie qui s'entend, est très fort. ouais, je vous conseille la Kikoman si on est, Oui. si on n'est pas en épicerie spécialisée. Qui est plus un tamari. qui est Non, il y a soya il y a aussi soya dans aussi. cette... Elle est plus OK. douce un peu, là. De grâce, n'allez pas vers la VH, s'il vous plaît. C'est très fort. et Étant très- l'équivalent très du bon. single craft de la sauce Oui, soya. je sais. Mais là, vous dites que vous avez fait votre sauce soya. Oui, affirmatif. OK. C'est un long et fastidieux processus. Que je Puis, pourrais non, pas là, En parce qu'il y a gros, trop. on fait pousser un champignon microscopique sur des légumineuses. Au Japon, on le fait sur sauce soya. Ici, on le fait sur pois jaune avec un peu de blé torréfié, le blé de Charlevoix. Puis, on laisse fermenter ça dans une saumure Cadeau. pendant de longs mois. Ben, Au minimum 3 mois, ça peut aller Donc, jusqu'à ça, 4 ans. ça, vous servez au resto, quand vous servez de la sauce soya, Ouais, c'est toujours votre propre mélange. On en a, puis on travaille également avec des artisans québécois qui en font. Mais Ça t'as vu? ça vient de popper. Ça vient de se réveiller. Ça vient de popper. Mais quand vous dites sauce yuzu, là, moi, je m'excuse, là, parce que... Ponzu? Ah, ponzu? Oui, Ben, eh bien, il y a excusez-moi. le jus de citron yuzu dans la ponzu. Qui est On une va être sorte de rendu bon limette. au sudoku. C'est ça? Exactement. Mais ça, c'est fabuleux, là. Oui. Le goût, avec le petit Tu vois, jus, le là. sucre de la carotte fait un peu l'effet du mirin dans le profil aromatique.
Le verjus remplit le rôle du Si on n'a yuzu. pas de verjus à la Jus de maison, citron. jus de citron? Je préciserais que le yuzu, c'est un citron japonais. Oui. Oui, ben oui, OK. Ouais. OK, on va juste... Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je vais le dire ici. Si on n'a pas de verjus à la maison, Oui. On peut utiliser le jus de citron tout simplement parce que le verjus remplace le yuzu qui est un citron japonais. OK. Donc, on va avoir... OK, fait qu'on va oui. chercher Ou l'idée une du... limette, OK, ouais. on peut L'idée, mettre c'est la de petite lime. l'acidité. Voilà. Alors, cette acidité-là, et on a rajouté... Qu'est-ce qu'on a rajouté? Ah, la sauce soya. Voilà, OK, maison. OK, mais qui est en fait vraiment... une sauce pois jaune. Hein, parce qu'on n'a pas D'accord. utilisé le soya. Parfait. Et c'est vraiment excellent. Moi, je le prendrais à la cuillère, là, ça serait mon repas, comme un genre de soupe. Oui, Mais clairement, moi ça aussi. peut-tu? Ça peut. Ça peut. C'est un peu cochon, mais ça peut. Tempura. Oh là là. Les aliments bien froids. Oui? Certaines recettes traditionnelles japonaises vont dire farine, œuf, eau. Moi, j'aime bien mettre un genre de 20 de fécule de maïs dans la farine. OK. Ça va donner quelque chose d'un petit peu plus croustillant. Alors là, on a la farine du moulin seigneurial aux éboulements. Exactement. Et on a un fécule de maïs. La proportion, c'est approximativement 20 Donc, 20 donc OK. là, on va faire une tasse de matière sèche étant 80 farine, 20 fécule. Parfait. Donc, voilà. On dépose ça Non, à nos j'aurais- merveilleux accessoiristes. Merci, Carlos. Et puis, on met ça dans le cul de poule ici, Ouais. tout simplement. Et puis, bon, ben là, c'est sensiblement comme si on faisait un appareil à crêpes. Hein? J'aime bien me faire une petite fontaine. Comme ça, c'est le nom de la technique traditionnelle. On fait une fontaine. Moi, j'appelle ça le puits, mais Oui, c'est un peu puits, ça. ça marche, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va creuser le fond pour pouvoir mettre nos œufs directement Exactement. au fond du cul de poule. On met notre œuf. Hop. Une pincée de sel. Et là, donc, une tasse, un œuf. On parle d'à peu près 200 ml de liquide. Moi, j'aime bien utiliser l'eau pétillante. Ah oui! Ah oui, ça, c'est mon travail Ça ici. rajoute un petit peu de... Quand on dit eau pétillante, là, on dit vraiment... Perrier, soda. Ah, OK. Ça peut être l'eau qui sort de votre soda stream. L'important, c'est Ouais, qu'elle soit c'est bien ça. froide. Puis les bulles vont simplement nous donner... Je suis à peu près à 200, chef. Oui, bien, c'est correct. Au C'est pire, bon? on va ajuster à l'œil selon Alors, la une texture. eau pétillante. Oui, ça va mettre un peu plus de bulles dans le mélange. Puis donc, quelque chose d'un petit peu plus aérien également. Ah, regarde. À la oui. maison, quand vous faites une mayonnaise, quand vous fouettez Oui. et que ça tourne, mettez-vous sur un linge légèrement humide. Donc, je vais mettre à peu près la moitié de mon liquide pour simplement détendre mon œuf. Je vais OK. garder l'autre moitié pour ajuster à la fin. Puis là, je travaille avec souvent, je les fais avec des baguettes chinoises. Ça dépend de votre dextérité. Simplement pour développer le gluten de ma farine ici. On ne veut pas trop la travailler. OK. On ne veut pas trop travailler Est-ce le qu'une gluten. farine sans gluten serait mieux? Non, Ou en tout cas, pas nécessairement. non, c'est non, ça. non, non. Puis au fouet, on peut le faire au fouet. Moi, j'ai On pas peut faire, un on joli peut faire pince au à la fouet. maison. Exactement, bien entendu. L'idée, ou à la fourchette aussi. Ou à la fourchette aussi. Donc, tu vois, Ouais, on voit que c'est vraiment une petite mousse, là. puis on peut utiliser une cuillère pour voir un peu comment ça nappe ou un bout d'asperge également, comme on en a un bout ici. D'accord. On- Ah oui, pour tu voir vois? si ça colle bien. On est content de cette consistance-là. On ne veut pas quelque chose de trop épais non plus parce que ça va faire trop C'est très de beau. pâte autour de notre produit. Là, un léger nappage comme ça, là, c'est Oui, parfait. ça tient bien, ça Ouais, tient on bien. a Moi, l'impression que c'est liquide, on aurait tendance à en mettre moins, tu vois, donc on n'a pas tout à fait mis les 200 ml. Après, quand on a des recettes comme ça puis qu'on travaille la farine, c'est toujours un peu d'ajustement parce que la farine, dépendamment du temps de l'année, le taux d'humidité relative ambiante, elle va être plus ou moins sèche, donc elle va avoir besoin de plus ou moins d'eau. Donc, notre tempura est prête, notre purée est chaude, notre sauce est faite. On va terminer la petite vinaigrette de garniture. Donc, on avait les échalotes, Oui. le radis. Oui. Tu m'as amené une superbe huile aussi. J'ai le vinaigre de Jean-François également. Fait que ça, on peut la brasser comme il faut. C'est la petite huile au piment Goria du Jardin des Chefs. Le piment Goria, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la même chose que le piment d'Espelette. Exactement. Excusez-moi. C'est la même chose que le piment d'Espelette. C'est un piment qui n'est pas très fort.
plus fruité. C'est oui, le fun c'est aussi pour les gens qui sont moins tolérants aux saveurs très épicées. Oui. C'est le fun parce que on a vraiment le parfum du piment. Une pincée de sel. Alors, pour la petite Est-elle vinaigrette... très forte? En tout cas, on salit de la cuillère. Hein. Ça, je veux dire, il faut être patient. Là. Mais moi, à la maison, je pense que vous pouvez reprendre la même. Bocuse disait, si les cuisiniers goûtaient plus souvent, on mangerait mieux. Ah oui, hein? Donc, on va écouter Bocuse, qui quand même est un grand chef, était... Quand même. Vinaigre artisanal de notre ami Jean-François Pelchat chez La Villa Vinaigrerie Jardin, donc à Saint-Pierre-de-Broughton. Il n'y a pas beaucoup de vinaigriers artisanales au Québec, artisanaux. On est bien content de l'avoir. Il nous fait une panoplie de petits vinaigres coquins. Ici, renard, vinaigre à la cerise sauvage. Puis peut-être qu'on ne sait pas, mais est-ce qu'il pensait vraiment avec le vinaigrier, ce qu'on appelle aussi le sumac, ou pas du tout? Non. Non, d'accord, c'est moi qui fabule un peu. Donc, on a toujours une vinaigrette classique, hein? Une part de vinaigre, 2 parts d'huile. Oui. Petite huile... On va mettre un petit peu d'huile au piment, juste pour donner un petit kick. Puis ici, on Une peut... cuillère, puis on va compléter avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. traditionnelle. On peut utiliser... regarde, tiens, moi j'ai de la belle huile de canola, première pression à froid. Donc, c'est notre huile d'olive au Québec, si on veut, ou la cameline, si on veut, quand on cherche des huiles de finition. La cameline, oui, c'est quand même Il y a une superbe éventail d'huile. Et ça, donc, c'est laquelle, cette huile-là? Celle-là, c'est canola. Tu peux y goûter avec ça vient de? Ça vient de chez Tournevent à Héberville, au Lac-Saint-Jean. Ah encore oui, là, OK, je connais pas ça du tout. Ils sont pas très loin. Ils font huile de tournesol, huile de canola, huile de cameline, huile de chanvre. C'est également là qu'on achète nos graines de chanvre écalées. C'est très, très bon. Donc, huile de canola. Voilà. Légère. Bon, ben ça commence à avoir un peu de style, je trouve. On a mis des petits radis émincés, les échalotes, l'huile un peu spicy, le vinaigre. Et là, les œufs, une cuillère à soupe d'œuf environ. On va voir de quoi ça a l'air. Et puis, on incorpore tout ça. Donc, ça va donner un côté très salin, iodé, en finesse. Et là, la vinaigrette va aller sur le tempura ou à côté? Oui, sur le tempura, en petite garniture, finalement. On aime bien, nous, dans notre jargon, au restaurant, entre nous, on appelle ça des garni-sauces. Des garni-sauces. Parce qu'on est à mi-chemin entre une sauce et une garniture, tu vois, la consistance, là. C'est pas une vinaigrette conventionnelle. Là. Moi, une vinaigrette, c'est assez basique. C'est assez liquide. C'est ça. Mais c'est chouette comme idée. Alors, on est prêt. Oui? Je pense qu'on a tous nos ingrédients. On a notre purée, on a notre sauce, on a notre vinaigrette. Et puis, notre tempura est prête. On a nos asperges. Ben voilà. Alors? C'est le grand moment. On cuit? On cuit. On prépare et on cuit? Donc, on va... la petite asperge. Les asperges, voilà. Je vais nous prendre une assiette ici. Je vais te mettre à contribution également. Quoi? Vous voulez que je mette ça comme ça? Ou... Oui, on peut mettre ça comme ça sur le bord. Les petites asperges fraîches du jardin du centre. Donc, on va prendre un caplan. Un immense caplan. On va l'ouvrir comme ça. Et on va venir envelopper l'asperge dans le filet. C'est comme des petites surprises d'asperges, tu sais. Des petits paquets cadeaux. C'est très chou. Je vais Alors, tu peux t'amuser avec moi. Je peux m'amuser. Je suis contente, c'était le temps. Ah ben là, j'ai pris un filet qui est ouvert. Je vais vous le donner, celui-là. Merci. Je vais quand même essayer de me faciliter la tâche, là. Quand même. Si on a malencontreusement ouvert le filet dans son dos, ben c'est pas grave. Parce qu'un coup qu'on va avoir recouvert ça de tempura... ça va se lier un peu plus? Ça va se tenir tout ensemble. Mais là, comme je disais tantôt, à force de... Puis là, c'est notre imagination. Hein. On pourrait décider d'essayer d'en faire comme ça ici, en genre de petite spirale. Ça peut être aussi très mignon. C'est trop difficile. Je vais prendre celui-ci. Mais comme je disais tout à l'heure, on peut aussi ne pas... on peut faire le poisson entier tempura. Exactement. Nos asperges à côté tempura. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir les assaisonnements, la garniture comme ça. On va aller chercher toutes les... Ah, mais il y a quelque chose aussi tout à l'heure que vous allez nous montrer. Mais c'est ça, je pense que... Tu sais, moi, des fois, je suis fatiguée.
j'ai pas envie trop de cuisiner. Oui. Et c'est sûr que dans ce temps-là, justement, on peut aller au resto et on les fait Venir- travailler, nous, Ben à voilà, ce nous, ça nous moment-là. fait plaisir de vous recevoir. D'ailleurs, vous, chef, vous avez une belle feuille de route quand même, hein? Certains le diront, oui, en Oui. effet. Alors, vous voulez nous expliquer un peu votre parcours et le choix de venir dans Charlevoix aussi? Ben oui, ben moi, écoute, j'ai quand même roulé ma bosse bien souvent. J'ai bien longtemps à Québec. J'ai grandi à Québec. J'ai fait mon école hôtelière à l'école hôtelière de la capitale. Et puis, donc, en 2004, ça fait quand même un petit moment. À la sortie de l'école, j'ai travaillé au Clocher Penché. J'ai été me former également au salon, pas au Salon d'Edgar, mais au Saint-Amour. Puis le café d'Edgar, non? Oui, Salon d'Edgar également. Oui, Salon en fait, d'Edgar, oui. c'était mon premier boulot de plongeur quand j'avais 16 plongeur, ans. ben, ça vous savez qu'on c'est- commence parfois par ben, là. c'est hein? ça, c'est comme ça. Au début, je faisais ça pour payer mon loyer, puis finalement, ben, c'est là que la piqûre Puis, du oui, métier l'amour est arrivé. L'amour du métier est arrivé. J'ai donc été faire mes études. Travaillé au Clocher Penché à l'époque où c'était Éric Villain et Steve McCandless qui étaient les propriétaires. David Forbes était d'ailleurs mon premier chef à ce moment-là. Ah, ben voilà. Ensuite de ça, j'ai fait un peu une année au Saint-Amour. J'étais à l'école de Jean-Luc Boulay. Ensuite de ça, mon Dieu, j'ai été travailler aux Îles-de-la-Madeleine, au domaine du Vieux-Couvent, dans l'Ouest canadien, dans un restaurant italien en Australie pendant 6 mois. Oui, c'est ça. C'est ça que je disais. Vous avez quand même... Puis là, vous avez été au Japon aussi. Faire un Oui, voyage. pour le plaisir, Pour mais, le plaisir mais bien et entendu la découverte Et également. le plaisir gustatif. Voilà. Et là, excusez-moi, une petite dernière question. Oui. Vous êtes dans Charlevoix maintenant depuis... Puis on est dans Charlevoix depuis 2017. Donc, mon associé, Sylvain Dervieux, était déjà dans Charlevoix, lui. Puis on était toujours, à chaque fois qu'on voulait s'évader un peu de la grande ville, On vient ici. on venait dans Charlevoix, on rencontre, puis là, ben, Sylvain nous disait, puis on avait déjà des idées de projets ensemble et tout. Puis donc, il y avait un beau local de disponible là, au Migneron. Puis, donc, Magnifique espace de travail. Magnifique là. espace, magnifique cadre. On a donc, on s'est établi nos pénates chez la famille Dufour pour ouvrir notre premier restaurant. Mais pourquoi Charlevoix? Parce que non seulement c'est beau, mais c'est également un des plus beaux garde-manger au Québec. Tu sais, je veux dire, ça regorge de producteurs agroalimentaires incroyables. Puis donc, pour nous, c'était le paradis. Puis en plus, vous faites beaucoup de transformations. Je sais que vous faites de la conserve, tout Oui. ça. Alors, Nous, quand les récoltes sont abondantes à l'automne, Ben allez, voilà, hop, on transforme. aime la proximité avec les maraîchers puis avec les éleveurs parce que, tu sais, on le dit souvent, le travail d'un chef, d'un cuisinier, ça commence au champ, tu sais. Absolument. On va souvent dénigrer, tu sais, on parle de la fraîcheur est importante pour la viande, les poissons, mais puis on néglige la fraîcheur pour les légumes, mais pour nous, c'est une fierté puis c'est une chance incroyable de pouvoir servir à nos clients des légumes qui, en saison, ont été récoltés le matin même. C'est Puis la ça goûte fraîcheur, différent. la texture, le goût, on cuisine À la avec ça. maison, on peut se rappeler simplement quand on allait chez notre grand-mère qui avait un petit jardin, qu'on déterrait une carotte, qu'on la lavait avec le boyau d'arrosage, puis qu'on la mangeait. Tout le monde, je suis persuadé, image-là a ce goût-là Oui. aussi, juste à penser à ça. Ben moi, Le goût te revient en bouche. j'appelle encore ça, tu sais, comme là, on a les carottes du jardin écologique, puis j'appelle encore ça une vraie carotte. Oui. Moi, je dis toujours, c'est une vraie carotte. Oui, puis une carotte qui goûte quelque chose. Là, je pense que c'est le temps d'aller C'est le parce temps, que l'huile est chaude, c'est ça? l'huile est prête. Donc, une huile bien chaude, 425 Fahrenheit OK, environ. pas d'ébullition chez vous, là. L'huile, ça ne bout pas, hein? L'huile, c'est ça vrai. prend feu. Excusez-moi, oui, d'accord. Donc, Mais non, attends mais pas que ton j'avais huile bout, ça l'idée pourrait être dangereux. J'avais l'idée de friteuse. Oui. Dans une friteuse... Ça va bouillir. Ben, en fait, ce qui va bouillir, c'est que l'eau du produit va être... C'est ça qui va faire les bulles. Exactement. OK, d'accord. Alors, à la maison, On excusez-moi. n'attend pas que ça boue. On n'attend pas que ça boue. en Puis fait- d'ailleurs, on fait très attention Oui. quand on cuisine comme ça, quand casserole ouverte. oui, là, on est très cow-boy, mais c'est parce Oui. que nous sommes des professionnels. Oui. Vous pouvez utiliser la friteuse, bien entendu, pour quelque chose de plus sécuritaire. Sinon, Mais quand on n'a pas de friteuse... Moi, j'en ai pas de friteuse. ben, donc- un rond comme ça. Oui. Moi, j'aime bien l'induction parce qu'on est capable de stabiliser la température de Oui. l'huile. Puis, ben, c'est comme quand on travaille avec une fendeuse à bois. Hein? Ah oui, oui. On ne prend pas un coup nécessairement pour oublier le rond à ail pendant 1 heure, puis ben, là, Avec ça, le oui. feu prend. Tu sais. Oui. Donc, voilà. Dangereux. Dangereux. Mais là, on va se calmer. Là, on fait... Écoutez, on a ça. On a un bon chef. On n'a pas fait une friture trop élevée à date.
Donc, Et on vient là, le passer regardez-moi comme ça, dans la tempura. On le dépose en friture. Voilà. Ah, c'est magnifique. C'est Génial. vrai? Fait qu'on va les faire en série, puis après ça, ben, on dresse les assiettes et on déguste. Ben, absolument, avec joie. J'ai Voilà. pas de problème avec ça. Là, vous laissez cuire. En fait, on laisse dorer parce que le caplan ne doit pas prendre beaucoup de temps de cuisson en Non, tant que tel. exactement. On Et veut l'asperge juste... a été blanchie. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est cuire Oh, là. les amis. Très important, quand on fait de la friture, on veut surtout des beignets ou des choses comme ça. Oui. On va saler à la sortie. C'est comme les frites, hein, pour que le sel colle au produit. Sinon, étant frit et croustillant, le sel ne collera pas. C'est magnifique. Alors, procédons. Bien, je vous laisse procéder, mais je vais préparer les assiettes parce que moi, en fait, Oui. dans tout ce moment passé en votre compagnie, très cher, j'aurais rien fait et je vais juste manger à la fin. J'aime mon travail parfois, vous savez. Vraiment. Oh, oh. Moi, Méfiez-vous quand même, c'est glissant. c'est super vos baguettes aussi. Ouais, ben j'aurais travaillé avec la baguette chinoise, mais la baguette japonaise, mais Ben là, on n'en a pas non plus sous la main. c'est plus pratique avec les pinces déjà soudées au bout. Nous évite de malheureux accidents. Attention, là, on sent que... Alors voilà, c'est en friture. On va sortir ça à l'instant. On va dresser les assiettes. On va goûter. Alors, la friture est complétée. Voilà. Alors, c'est super. En plus, c'est des formes étranges. C'est Fait que très organique. Ben, c'est super magnifique. Ça fait comme des genres de petits vaisseaux spatials. Attention, les doigts. Ben, c'est ça, les chefs expérimentés, aller dans l'huile, Ouais, tout oui, ça. allez, hop. Non, moi, ça va. Alors, pour le dressage, nous allons mettre quoi? On va en mettre 2 seulement, là. C'est juste pour se faire un petit dressage. Toujours le sel à la fin de cuisson pour donner... Que ça colle. Que ça colle. Donc, on a la purée d'aubergine Oui. ici. Je vais lui donner un petit bébé coup de chaleur parce qu'on parle trop, ça a tiédi. OK. Mais on travaille sur l'induction, alors c'est très, très, très rapide. Oui. Donc, La- tiens, je vais te donner 2 exemples OK. de dressage même. On pourrait venir travailler comme ça avec des Petit... ah oui, oui. Petit... petites moutes. Moutes. Des moutes. Et ici, ça va Ou, être le plus... le dressage. option, quelque chose d'un petit peu plus simple. Oh là 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 là. Simplement. C'est bon. On met tout de suite les petits caplans et Donc, asperges. voilà. Comme ça. Et puis, voilà, Là, comme ça ici. oh ben là, il y en met 3. C'est pour moi, ça va. Quand même, hein? Ceux qui sont un petit peu plus freeform, voilà. J'aime beaucoup. Des fois, l'asperge... Ah ben c'est ça. Il ne faut pas avoir que ça soit tout régulier. C'est ça qui est chouette. Ben non, c'est ça, voilà. On ajoute la vinaigrette. On va commencer par mettre le filet pardon. de sauce carotte quand Sauce même. carotte. Parce qu'on va être content, la vinaigrette va trancher dedans. Donc, encore là, hein, libre cours à votre Imagination. imagination, au style Là, que c'est vous la désirez. partie artistique. Exactement. On peut décider de faire juste quelques points, comme ça. En tout cas, un ou l'autre. Je sens que ça va être bon surtout. Mais c'est très joli aussi. Les couleurs magnifiques. Voilà. La vinaigrette aux œufs qu'on va venir simplement déposer comme ça sur nos poissons. On se rappelle les petits échalotes, le radis, le vinaigre, nanana, et surtout les œufs aussi de Caplan. Et là, vous avez une dernière petite chose à nous présenter avant qu'on puisse 2 enfin dernières goûter. petites choses. Oui. OK. J'ai amené des petites coquineries. OK. Donc, les graines de citrouille ici, on les fait torréfier. Et puis ensuite, donc, on les passe au four à Oui, oui. environ 300 $, 300 au four. 350 degrés Fahrenheit pendant une dizaine de minutes, là, juste pour qu'elles soient bien torréfiées. Puis ensuite, on les met dans une marinade simple, comme celle que nos grands-mères utilisaient pour faire les betteraves. Donc, 2 parts de vinaigre, 1 part d'eau et 1 demi-part de sucre. Celle que j'appelle la 3-2-1.
Ah, Voilà. et la dernière surprise. Et la dernière surprise, quelques petites... c'est la saison, hein? On a au frigo des petites pousses. Des micro-pousses. Ce n'est pas des micro-pousses, en fait, Ah, je te d'accord, rigole. je sais c'est quoi. Donc, Oh, que c'est joli. Ah oui! c'est la saison, tout le monde les déteste, tout le monde veut les raser. J'adore. Les damnés pissenlits. Mais Ouais. quand la feuille est jeune, elle n'est pas trop amère et c'est comestible. le pissenlit. Effectivement. Donc, mais c'est quand même une certaine amertume. Mais j'aime bien, ici, on a un plat qui est quand même assez puissant. Hein. Le Kaplan, c'est quand même très goûteux. On a quand même une belle dose de sucre avec la carotte, l'acidité de la vinaigrette également. Tout ça devrait merveilleusement bien se balancer. Et la touche finale, le rebut de nos carottes. Rebut. Donc, la drèche qu'on a récupérée, qu'on a fait sécher, qui vient amener C'est de telle une l'art. neige, une petite touche. Ah, j'ai envie de... visuel. Savez-vous ce que ça me donne envie à la maison? C'est de me forcer puis de faire des choses comme ça de temps en temps pour gâter les papilles, mais aussi se gâter de s'amuser. Puis je veux juste terminer en disant, le pissenlit, comme ils disent aussi, il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a des herbes à la mauvaise place. Parce que c'est pas mal ça qui arrive. On peut manger beaucoup de ces herbes folles. Ça y est, C'est le grand moment. le moment tant attendu. Alors voilà, Regarde, moi, je suis fancy, là. un petit peu de sauce, un Je petit peu de trouve purée. que, d'abord, les couleurs mélangées, attention. J'aime le poisson. J'aime le poisson. Mais là, en plus, avec la petite tempura, la sauce carotte, la purée d'aubergine, là, c'est un mix, là. Hein? C'est très végétal, hein? Puis la vinaigrette, quelle bonne idée de mettre, justement, comme tu l'appelles, La garni-sauce. la garni-sauce. C'est vraiment génial parce qu'on a tout le goût. Puis, hop, un petit morceau là, qui vient popper. Je vais la terminer après parce que c'est succulent. Puis je ne veux pas reprendre une autre bouchée. On pourrait quasiment plus appeler ça un plat de légumes garni de Kaplan. Hein. C'est vraiment dans Oui. notre ADN culinaire, finalement, de traiter pas mal, de traiter la protéine animale comme une garniture plus que comme la pièce centrale de l'assiette. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette méthode. J'aime beaucoup les légumes et j'aime le poisson. Puis là, ben vraiment, dans ça, je me retrouve aussi beaucoup. C'est Merci. déjà la fin. Merci de m'avoir C'est déjà la accueilli. C'était fin. un plaisir. Merci, chef Émile Tremblay. Alors, on vous souhaite plein de beaux projets. On espère aller vous voir dans un de vos établissements. Et à la maison, merci. J'espère que vous avez suivi. Inquiétez-vous pas, tout ça va être répété sur le site Web parce qu'on en a encore appris beaucoup aujourd'hui. Je vous souhaite bon appétit et à la prochaine. Merci.